Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à bien différencier les trois rythmes suivants. Nous allons commencer par regarder plus près le 4 double, ensuite le croche de double, pour terminer avec le 2 double croche. Donc pour ce qui est du 4 double, nous savons qu'il est constitué de 4 doubles croches, pendant chacune un quart de temps. Donc la durée totale du 4 double est de 1 temps. Nous allons maintenant voir un exemple de 4 double joué au djembé. La première double croche est accentuée à la base du djembé pour bien marquer le temps. Passons maintenant au prochain rythme. Celui-ci est appelé le croche de double, simplement parce qu'il est construit avec une croche suivie de deux doubles croches. Nous savons que la croche vaut un demi-temps et que les deux doubles croches ensemble valent aussi un demi-temps, donc le rythme a une valeur totale de 1 temps. Une bonne manière d'être capable de le reconnaître, une façon de le jouer, est de le comparer aux 4 doubles. Par exemple, si je fais ça ici, voyons que notre rythme est rendu semblable au 4 double. La seule chose que je vais faire est de rajouter la deuxième double croche. Donc, dans l'exemple que nous allons voir, je joue le croche de double de trois façons différentes. Premièrement, je débute par mettre la deuxième double croche, je la joue, mais je la joue à la basse du djembé pour bien remarquer où elle est. Ensuite, je la joue sur ma cuisse pour terminer par ne plus la jouer du tout et avoir vraiment le résultat final du croche de double. Alors, allons voir l'exemple. Passons maintenant au dernier rythme. Celui-ci s'appelle le 2 doubles croche, simplement parce qu'il est composé de 2 doubles suivis de une croche. Les 2 doubles ensemble comptent pour un demi-temps, additionné à la croche qui aussi compte pour un demi-temps, donc la valeur totale de ce rythme est aussi de 1 temps. Le même truc de le comparer aux 4 doubles s'applique pour se rappeler comment bien jouer ce rythme. Par contre, il est important de ne pas tomber dans un piège. Si nous faisons l'exercice de le comparer aux 4 doubles, nous voyons que la première double croche est ici, la deuxième double croche est ici, et la troisième ainsi que la quatrième sont ici. La dernière croche englobe la troisième et la quatrième double croche. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de croire que la troisième double croche s'installe ici. Quand en fait, elle est à la fin, englobée dans la croche. Comme ça. Donc, nous voyons que le croche de double, en fait, joue les trois premières doubles croches d'un 4 double. Voici maintenant un exemple de moi jouant deux doubles croches sur mon djembé. Encore une fois, j'ai joué la double croche manquante à la base pour bien voir où elle est. Ensuite, je la joue sur ma cuisse pour finalement ne plus la jouer du tout et avoir le véritable résultat du 2 doubles croches. Voilà.